Gloire, 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 gloire au Dieu véritable. Nouvelle journée, nouvelle grâce, nouvelle faveur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation chapitre 3, verset 22 au verset 23. Ce matin encore, les fidélités de l'Éternel et ses bontés et ses grâces vont se renouveler dans nos vies. Soyez tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons encore en ce jour avancer dans la méditation de la parole de Dieu afin que nous puissions demeurer vainqueurs en cette année 2020. Le thème que je voudrais aborder en ce jour, c'est « Ce n'est pas toi qui mourras » ou « Ce n'est pas toi qui tomberas ». Toujours dans le livre de Daniel, le chapitre 3, après toutes ces résolutions prises, l'heure était venue pour pouvoir tuer, comme on peut le dire simplement, ces trois bien-aimés dans une fournaise ardente, surchauffée, et 7 fois. Et donc, allons-y en Daniel 3, les versets 19 au verset 22. Cette intervention sera une intervention de beaucoup de déclarations par la grâce du Dieu vivant. Lisons la parole de Dieu, 19 à 22. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Waouh! Plus qu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Alléluia. Bien-aimé, le cœur de l'homme est méchant. Il est défié. De son trône, il s'élève. Il est en colère. Il ordonne qu'on chauffe 7 fois plus que cela ne convenait, la fournaise. Tellement il est en colère, des gens qu'on va jeter dans une fournaise ardente, on demande de les lier, on les ligote, on confond leurs caleçons, leurs tuniques, tout ça, on les lie. Donc imaginez comment ils ont été liés. Je me dis que s'il pouvait les égorger, il allait les égorger. Mais comme la loi disait qu'il fallait les jeter dans la fournaise ardente, donc il voulait d'abord les torturer, les maltraiter, les laisser sans force avant de les jeter dans la fournaise ardente. Ce qui a été fait. Mais bien aimé, à notre grande surprise, nous allons nous rendre compte que les gens qui s'apprêtaient à les jeter dans la fournaise ardente, ce sont ces personnes-là même avant que nos bien-aimés arrivent dans la fournaise ardente, ces personnes qui étaient chargées de les jeter meurent. Ce n'est pas toi qui mourras. Ce n'est pas toi qui tomberas. Tout ce qu'ils vont préparer va retourner contre eux. En cette année d'excellence, comme tu as pris le chemin pour l'excellence, alors l'Éternel Dieu fera quelque chose. Comme tu t'es engagé, comme tu as payé le prix, comme tu es prêt à parler de ton Dieu, comme tu es prêt à défendre ton Dieu, comme tu es prêt à ne pas régner ton Dieu, l'Éternel fera une chose. C'est que ceux qui sont préparés à t'engloutir, eux-mêmes seront engloutis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes qui se préparaient à les jeter ont été tués. Mais les 3 jeunes hommes qui ont été jetés ne sont pas morts. Tu ne mourras pas. Ce n'est pas toi qui mourras.
mourras. Mais ce sont ceux qui sont autour de toi qui vont mourir, qui vont tomber. Parce qu'aussi longtemps que tu marcheras avec assurance, l'Éternel combattra pour toi. Allons-y en Ésaïe 49, comme je vous l'ai dit tantôt, ça sera un temps de proclamation. Ésaïe 49, le verset 26. Lisons. Je ferai manger à tes oppresseurs. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Tes oppresseurs mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang, parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Ceux qui t'oppressent, ceux qui te fatiguent, ceux qui cherchent à t'engloutir, c'est une saison. Et cette saison est arrivée. C'est la saison où c'est pas toi qui vas tomber. C'est pas toi qui vas pleurnicher. C'est fini ça. Tu es rentré dans une saison où ce sont tes oppresseurs qui vont manger leur propre chair et qui vont boire leur propre sang parce que tu as l'Éternel avec toi. L'Éternel changera les données en ta faveur. Il va donner l'Égypte à ta place. Il va donner tes oppresseurs à ta place. Il va donner les sorciers à ta place. Il va donner les charlatans, les marabouts à ta place. Il va donner les méchants à ta place. Afin que toi, tu continues à vivre une année de victoire, de succès et d'excellence au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui tomberas. Allons-y un peu plus. Nous allons faire des déclarations. Donc nous prenons nos Bibles. Et nous sommes encore dans le livre d'Ésaïe. Le même livre d'Ésaïe, cette fois-ci, dans son chapitre 50. Le verset 8 au verset 9. Si tu es avec moi, prends ta Bible rapidement. Ésaïe 50, verset 8 au verset 9. Lisons. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Aïe, 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 aïe. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, verset 9, le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Je déclare que quelles que soient les adversités, ils tomberont tous en lambeaux. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui se mettent sur mon chemin pour me condamner seront eux-mêmes condamnés. Qui est mon adversaire? Nebuchadnezzar. Qui est mon adversaire? Ses oppresseurs, ses sorciers, ses agents de l'ennemi. Qui est mon adversaire? Où est-il? Parce que l'Éternel a choisi une saison. Cette saison-là, cette année-là, ses oppresseurs, ses adversaires, eux-mêmes seront renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth et ils tomberont en lambeaux. Makatalabosha. Ils vont tomber tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Cette année est une année où la grâce de l'Éternel marchera avec les enfants de Dieu. La victoire de l'Éternel s'exprimera. Les adversaires seront renversés. Les oppositions seront brisées. Tout obstacle sera ruiné. Tout agent de l'ennemi qui fomente dans le spirituel, dans le secret, dans l'ombre, de nuit comme de jour, tombera. Alléluia. Ce n'est pas toi qui tomberas. Ce sont eux qui vont tomber. Je suis venu t'annoncer cette merveilleuse et bonne nouvelle, car l'Éternel s'est levé pour toi. Allons-y en Jérémie, rapidement. J'ai le livre de Jérémie, le chapitre 6, le verset 15. Jérémie 6, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne réjouissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Oh, ce jour,
je déclare que cette saison est une saison où ceux qui s'élèvent contre toi tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront anéantis et engloutis car l'Éternel est de ton côté. De la même manière que ces trois jeunes gens ne sont pas morts dans la fournaise Adam, c'est en cela que je déclare que toi aussi, tu ne mourras pas dans ce que tu traverses. Par rapport à ton intégrité, tu ne mourras pas. Par rapport à ta foi, tu ne mourras pas. Par rapport à ton attachement, tu ne mourras pas. Reste connecté au roi de gloire, demeure intègre et loyal, et ces paroles marcheront pour toi tout au long de cette année, au nom de Jésus de Nazareth. Ils seront renversés quand je les châtierai. Alléluia. Ils se sont levés. Les pauvres gens étaient autour. Ils ne savaient même pas que ce jour-là était le jour de leur mort. Et ils pensaient que c'était le jour de la mort de ces trois jeunes hommes. Mais tous ceux qui les ont pris avaient déjà peut-être dit à leurs parents, leur famille, oh, on s'en va pour accomplir la mission quotidienne. Cette fois-ci, on va tuer ces enfants juifs-là. Mais ils ne savaient pas, ils n'avaient même pas pensé une seule fois que c'était eux qui devaient mourir. J'annonce que la mort suprême des oppresseurs, j'annonce que la mort suprême des oppresseurs, au nom de Jésus-Christ, pendant qu'ils se préparent, pendant qu'ils fomentent leur coup, pendant qu'ils s'organisent, pendant qu'ils orchestrent, que la mort qui vient par le jugement de l'Éternel tombe sur eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils seront renversés parce que le jour du châtiment de l'Éternel arrive. Ceux qui appartiennent au roi de gloire, ceux qui appartiennent au Seigneur des Seigneurs seront préservés, protégés, sécurisés par le roi de gloire par rapport à leur engagement, leur détermination. Et ceux qui se lèvent pour engloutir les enfants de Dieu seront engloutis au nom de Jésus de Nazareth. Tant de déclarations en ce jour, parce que l'Éternel est ton assurance et est ton partage. Allons tout doucement dans le livre du psaume 91, merveilleux passage encore que nous allons ensemble, on va dire, voir. Par la grâce de Dieu, nous avons donc le psaume 91. Lisons rapidement le verset 3 du psaume 91. Et c'est parti. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur. Dieu te délivre du filet de l'oiseleur par l'action de son esprit. L'oiseleur a un filet. Il veut capter des oiseaux. Et toi, il te donne l'image d'un oiseau pour te capter. Je déclare au son de ma voix. Toute image que l'ennemi te donne afin de t'engloutir. S'il te donne l'image d'un oiseau, l'image d'un mouton, l'image d'un porc, l'image d'un cabri qu'on doit égorger ou détruire, je déclare que le roi de gloire fasse irruption et change les données et que toi tu sois libéré. Tu ne mourras pas comme un mouton de sacrifice. Tu ne mourras pas comme un bœuf qu'on envoie à l'abattoir. Tu ne mourras pas comme un oiseau qu'on étrangle quelque part dans un filet. Tu vivras et tu raconteras les merveilles du roi de gloire et du Seigneur des Seigneurs. Je déclare au son de ma voix que tout filet d'oiseleur soit consumé par le feu de l'Éternel. Tout piège qui a été mis sur ton chemin en cette année 2020, tu en es délivré de nuit comme de jour au nom de Jésus de Nazareth. Les versets 7 et 8 du psaume 91 nous disent ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Peu importe la force de l'ennemi, peu importe l'oppression de l'ennemi, peu importe la méchanceté de l'ennemi, peu importe la haine et la détermination de l'ennemi, je déclare au son de ma voix que toi, tu ne seras pas emporté, mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour finir que tout hôtel démoniaque qui a été engagé pour te convoquer, pour te détruire, est renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année est ton année d'excellence, quels que soient les éléments de l'ennemi, la lourdeur, l'oppression, la honte, quelle que soit leur forme, tu ne mourras pas. Ils ne sont pas morts dans la fournaise Adam, toi tu ne mourras pas,
car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Et donc l'Éternel campera autour de toi, de jour comme de nuit, tu seras protégé, de jour comme de nuit, tu seras préservé. Tous ces jours de cette année, tu seras préservé. La teigne s'éloignera de toi, la peste s'éloignera de toi, la maladie s'éloignera de toi, la stérilité s'éloignera de toi, la honte s'éloignera de toi, l'humiliation s'éloignera de toi. Quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi, comme le dit la Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23, et d'autres versions, c'est le chapitre 9, le verset 1. Mais je déclare que cette année, les ténèbres seront dissipées au devant de toi et tu marcheras avec la lumière, la grâce de l'Éternel, au nom de Jésus. Tu es béni, tu demeures béni, car Dieu est ton partage. Alléluia, ce ne sera pas toi qui tomberas au nom de Jésus. Amen.